Allez, tu es prête? Je t'explique le pari. Si je gagne, je viens chez toi avec mon sac rempli de petites surprises. Dans ce sac, il y a plusieurs cordes. C'est pour le shibari. Le shibari, c'est l'art du bondage japonais. L'enjeu de ce pari, c'est que je vienne chez toi et que je t'attache de façon à ce que tu ne puisses plus bouger. Je ferai ce que je veux à chaque cavité de ton corps jusqu'à ce que j'en ai fini avec toi. L'acteur Armie Hammer est dans la tourmente. Nommé aux Golden Globes, connu pour ses rôles dans The Social Network et Call Me By Your Name. L'acteur Armie Hammer serait l'auteur de ces messages perturbants et obscènes qui circulent désormais sur Twitter. Des messages privés choquants auraient été envoyés du compte officiel d'Armie Hammer et sont devenus viraux. Comment Armie Hammer a pu passer du statut de jeune prodige de Hollywood à celui d'agresseur présumé? C'est confirmé, la police de Los Angeles enquête sur une agression sexuelle que l'acteur Armie Hammer aurait commise. Je croyais que les rumeurs sur Armie Hammer, c'était une blague. Mais je viens d'apprendre que c'est la vérité. Sa tante a écrit un livre sur sa famille. Et apparemment, Armie n'est pas le seul à avoir fait ça. Je sais que mon grand-père avait une part d'ombre. J'ai pu constater par moi-même que mon père et mon frère en avaient une aussi. J'ai seulement entendu parler de celle d'Armie, mais je pense que c'est vrai. Il en reste. Chaque génération de ma famille a fait des choses horribles. Et plus ça va, plus c'est grave. Je m'appelle Courtney Vucekovich et je viens de Dallas, au Texas. Je suis la présidente et la créatrice d'une application qui s'appelle Flashed. Je l'ai lancée en 2017. Je suis venue pour parler de ce qui s'est passé quand j'étais en couple avec Armie Hammer. J'aimerais brosser un tableau des signes avant-coureurs que j'ai remarqués. Je voudrais aussi expliquer comment j'ai pu en arriver à laisser quelqu'un me contrôler. Je n'étais plus une personne à part entière. J'étais à lui, corps et âme. C'était en novembre ou en décembre 2019. Il y avait déjà les décorations de Noël à Highland Park Village. C'était magnifique. Je passe la soirée avec des amis dans un bar à Dallas. L'une de mes amies dit « C'est Armie Hammer, celui qui a joué dans le film sur Facebook. Je ne le connais pas. Il est grand et élégant. Je le trouve mignon. On se croise et on échange quelques mots au bar. Ensuite, je rentre chez moi. À mon réveil le lendemain, je vois qu'il a commencé à me suivre sur Instagram. Donc, je le suis aussi. Chacun découvre la vie de l'autre sur son téléphone. Il n'arrête pas de faire l'idiot. Je me dis, il est marrant.
Je le trouve intéressant. À la une ce soir, l'épidémie de Covid-19 fait rage. Des millions d'Américains sont donc confinés. Les entreprises non essentielles sont obligées de fermer. L'épidémie de Covid débute en mars et tout ferme. Mon activité est suspendue. Je suis obligée de rester chez moi. Je cogite beaucoup. Ce n'est pas facile. En juin 2020, je reçois un message d'Armie Hammer envoyé depuis son compte certifié. Un jour, comme ça, il décide de me parler. Tiens, ça fait des mois que je ne peux rien faire à cause du Covid. Alors, ça pique ma curiosité. Malgré tout, j'hésite parce que j'ai vu l'image qu'il donne en public. C'est un homme marié et il est père de 2 enfants, donc je lui dis « Tu es marié, non ?» Il me répond « Ça va bientôt faire 2 ans que ma femme et moi sommes séparés. Je vis à New York et elle à Los Angeles. » Je le crois, parce qu'il m'envoie des messages et il m'appelle tous les jours. Il me contacte tout le temps. Ça commence le matin dès qu'il se réveille et il nous arrive même de nous endormir au téléphone le soir. Dès le début, il me révèle des choses très personnelles. Il me parle de ses parents. Il me confie même des secrets de famille. Je me dis que c'est important et que ça montre qu'il doit se sentir en confiance. De mon côté, je suis assez à l'aise pour lui confier mes secrets aussi. Je sors tout juste d'une relation extrêmement malsaine. On partage des choses vraiment intimes. On parle beaucoup des traumatismes qu'on a vécus quand on était petit. Ça crée un lien très fort, parce qu'il montre son côté vulnérable. Il me parle de sa vie privée, et moi je n'ai jamais raconté ça à personne. J'ai envie de l'aider. Et pendant tout ce temps, il n'arrête pas de me faire des compliments. Tu es tellement belle, tu es intelligente et drôle. En plus, tu sais écouter les autres. Tu me comprends. Je sens qu'il y a quelque chose de fort entre nous. C'est dingue, non? Tu crois qu'on est fous? Je lui réponds, peut-être. Avec toutes ces démonstrations d'affection et toute l'attention qu'il me porte, j'ai l'impression de rêver. C'est incroyable. On dirait que je vis un conte de fées, comme ceux qu'on m'a racontés quand j'étais enfant. C'est un acteur qui est assez connu. En plus, il est grand et beau. Pourquoi il décide de s'intéresser à moi? Ça ne me laisse pas indifférente. Je pense que n'importe qui serait tombé sous son charme. Malheureusement, Armie Hammer n'a pas pu se joindre à nous. Mais c'est pas plus mal. On aurait Dieu que pour lui, c'est tellement un beau gosse. Certaines personnes arrivent à vous faire oublier le reste du monde quand elles s'intéressent à vous. C'est un peu le cas d'Armie. J'ai connu Armie en cours de théâtre. On y est allé le mardi soir pendant des années. Et je l'ai vu devenir une star. Au début, il décroche des rôles de figurant où il n'a que quelques répliques. Mais il faut passer par là pour bâtir sa carrière. Ensuite, il apparaît dans quelques épisodes de Gossip Girl. On est tous dans le même bateau. On se bat pour passer des auditions. Les auditions pour The Social Network, c'est la folie. Tout le monde veut décrocher un rôle. C'est une occasion en or. Armie va jouer le rôle des jumeaux Winklevoss, ceux qui ont eu l'idée de créer Facebook sur le campus d'Harvard. Ils sont grands, beaux et très riches. Armie répond à tous ces critères. D'après ce que j'ai entendu, ce qui a plu à David Fincher, le réalisateur du film, c'est la famille d'Armie. C'est le descendant d'Armand Hammer, donc c'est la personne idéale pour interpréter le rôle de jumeau millionnaire. Armie Hammer, ça sonne vraiment bien. C'est pas facile à porter quand on a 5 ans. C'est le diminutif d'Armand. C'est lourd pour un petit garçon. On vous a donné ce prénom en hommage à votre arrière-grand-père, le milliardaire qui possédait Occidental Petroleum. Oui. On dirait le nom d'une entreprise corrompue dans Batman. Armie n'aime pas parler de sa famille ni de son histoire.
Quand on a passé 20 ans à Los Angeles, on a forcément vu le nom Hammer sur les façades des musées ou dans les parcs. Je sais que c'est une famille riche et puissante. Je m'appelle Seth Abramovich et je suis journaliste au Hollywood Reporter. Quand j'ai rencontré Armie, il était nommé pour un prix pour son rôle dans Call Me By Your Name. Il essayait de s'affirmer comme l'une des valeurs sûres à Hollywood. À sa demande, on se retrouve au parc Holmby à Westwood. Il y a un gros panneau où il est écrit « Terrain de golf Armand Hammer ». Je me dis, tiens, c'est le nom de son arrière-grand-père. Armand Hammer s'appuie sur son succès personnel à la tête d'Occidental Petroleum pour exercer son influence dans le domaine public. L'entreprise qui s'est diversifiée pèse 16 milliards de dollars et a fait d'Armand Hammer l'un des capitalistes les plus puissants du monde. Armie est un très bel acteur issu d'un milieu privilégié. Sa famille a une histoire captivante. Il a une enfance atypique. Alors je cherche tout de suite à en savoir plus à son sujet. Armie est né à Santa Monica, en Californie, et il explique que son père a pris une décision inattendue. Il a emménagé aux îles Caïmans avec sa famille. Son frère et lui sont très jeunes quand ils s'installent là-bas. Les îles Caïmans, c'est un choix inhabituel. Quand on évoque ces îles, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les comptes offshore. C'est sans doute une décision liée à ses finances. Armie est en 5e quand la famille rentre à Los Angeles. Il a toujours rêvé de devenir acteur, alors il décide d'essayer de faire carrière. C'est The Social Network qui le lance. Il partage l'affiche avec Justin Timberlake et Andrew Garfield. C'est le film de l'année et ça lui permet de percer. Je tombe nez à nez avec Armie. Et là, je le vois dans son costume 3 pièces. Il est très beau. On dirait une vraie star de cinéma. C'est officiel, je suis là. Elisabeth est avec lui. Voici ma magnifique femme. Bonsoir. À partir de là, tout s'enchaîne et on lui propose à chaque fois le rôle du beau gosse. Le problème, c'est que tous ces films font des flops. Ces films ne marchent pas. À part The Social Network, lequel rapporte vraiment? Heureusement, il décroche un rôle dans Call Me By Your Name, ce qui va lui permettre de revenir sur le devant de la scène. Ce film crée le buzz avant sa sortie parce qu'on s'attend à un film très osé et sexy. C'est l'histoire de 2 jeunes hommes qui ont une relation. Ça fait forcément les gros titres. Il prend un très gros risque avec ce film et Hollywood adore quand les acteurs font ça. À la suite de ce buzz, on le met en couverture. On entend parler de lui partout. Les gens s'intéressent à lui. Il y a une grosse promo pour ce film parce qu'Armie vise les Oscars. Vos fans demandent de vos nouvelles. À cette époque, Armie se glisse parfaitement dans la peau de la star de cinéma, si on peut dire. On a l'impression qu'il ne fait aucune fausse note. Il semble être heureux en mariage, il a 2 enfants, sa femme et lui paraissent toujours très amoureux. On dirait qu'il vit un conte de fées. Il vient d'une famille riche et privilégiée et sa carrière décolle. Rien ne laisse présager qu'il va se retrouver au cœur d'un scandale. Il y a tout de même une chose qui revient sans cesse quand je dis autour de moi que je suis en train de dresser son profil, c'est son attrait pour le BDSM, des pratiques sexuelles non conventionnelles. Quand j'essaie d'aborder le sujet avec lui, il m'envoie promener assez sèchement. Il me dit qu'il est hors de question qu'il fasse une déclaration à ce propos. Julia, vous pourriez sortir votre téléphone pour nous montrer quelques exemples? Celui-ci, je ne m'en suis toujours pas remise. Il a écrit « L'un de mes fantasmes, c'est qu'une femme me prouve son amour et son dévouement en me laissant l'attacher dans un lieu public un soir.
Je mettrai son corps à disposition gratuitement. Je veux voir si elle est prête à baiser des inconnus pour moi. Une semaine avant le début du confinement, je me rends compte qu'Armie Hammer me suit sur Instagram. Je vais sur sa page et je me dis « Ah oui, c'est l'acteur de The Social Network. C'est une star. Il a joué dans Call Me By Your Name. » J'ouvre ma messagerie parce que je veux le remercier de me suivre. Et là, je découvre qu'il m'a écrit en 2017. Il m'a envoyé un long message. Il me pose des questions au sujet d'une série de photos de moi. Je lui écris 3 ans après, presque jour pour jour. Il me répond dans l'heure qui suit et on commence à discuter. Je m'appelle Julia Morrison. Je suis une artiste et une écrivaine. Je travaille à New York et à Los Angeles. Cette série de photos s'appelle For Arabella. C'est une œuvre de Sarah Baba. Le sujet, c'est comment se libère-t-on d'une relation malsaine. Ce sont des photos de belles femmes qui sont accompagnées d'un commentaire assez profond et la plupart sont assez provocantes. Je lui demande quelle est sa photo préférée dans cette série et il me répond que c'est celle où on m'étrangle. Il me dit « Tu es vraiment parfaite, tu es faite pour moi ». Finalement, il n'a pas du tout saisi le message de cette œuvre. Quand une jeune femme est mannequin, actrice, et qu'elle participe à des projets artistiques, elle est habituée à recevoir des tonnes de compliments. Elle se dit « Oui, j'assure, c'est normal que je leur plaise ». Je ne veux pas passer pour une prétentieuse, mais c'est pour ça qu'au début, ça ne m'inquiète pas. Je suis plutôt intriguée. Très vite, il m'invite à venir voir une pièce de théâtre, au bout de quelques heures seulement. Il me dit « Ah, tu es à New York. Je joue dans une pièce de théâtre ici. Ça te dit de venir ?» J'accepte d'y aller, mais ça tombe à l'eau à cause du confinement. Peu après, il commence à m'envoyer des messages explicites. Au début, ça ne me semble pas étrange vu le contexte. On n'a jamais vécu ça. Mes amis ont des rencarts par visioconférence et ils passent des appels érotiques avec des gens qu'ils ont connus sur des sites de rencontres. Moi, je fais la même chose, sauf que c'est avec Armie Hammer, en privé sur Instagram. À partir du moment où les messages prennent un caractère sexuel, il ne parle plus que de ça. Il me dit « Très bien, jouons cartes sur table. J'ai envie de t'attacher depuis que j'ai vu ces photos et que je t'ai envoyé ce message. » Ça s'appelle le shibari. C'est l'art du bondage japonais avec son dérivé, le kimbaku. Il s'agit d'une immobilisation totale. Ensuite, il me demande si je serais prête à me soumettre à lui au point qu'il m'appelle et qu'il arrive à me faire jouir sur commande rien qu'en prononçant un mot. C'est un peu le même principe que le chien de Pavlov. En gros, ce qu'il me demande, c'est une soumission totale. Et lui, ce serait le dominant. Il me bombarde de messages en quelques secondes. Il est insistant. Je m'occupe de tout. Tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Contente-toi d'être un bon chien, ma petite esclave. En échange, je te vénérerai, je te nourrirai et je te baiserai. J'ai liké. Mais ce petit cœur, pour moi, ça veut dire qu'on suit la conversation et qu'on a reçu le message. Ça ne veut pas dire que l'on accepte de partager l'intimité de quelqu'un. Pendant environ 6 mois, on va s'envoyer des messages très crus. Mais j'ai fait des recherches sur Google
et j'ai vu qu'il avait une famille. Je ne suis pas naïve. Je me dis que s'il fait ça avec moi alors qu'il est marié, c'est que je ne dois pas être la seule. Pour la fête de l'indépendance, le 4 juillet, ils décident de faire un road trip de Miami à Los Angeles en passant par le Texas. J'ai prévu d'aller dans les Hamptons avec des amis. Il m'en veut presque, parce que je ne serai pas là quand il passera au Texas. Mon portable est avec une amie et elle me dit « Un certain Army t'a appelé une vingtaine de fois. » Là, il m'envoie une photo de mon immeuble à Dallas. À ce moment-là, on ne s'est pas encore rencontrés, donc je trouve ça étrange. Je me dis, on est toujours en train de flirter ou je dois m'inquiéter? À mon retour de New York, je découvre qu'il m'a laissé un petit mot. Je me dis que ça doit être un truc mignon. J'ouvre l'enveloppe et il a écrit « Je vais te mordre jusqu'au sang ». Il a même signé. Je ne sais pas trop quoi penser. Quand on parle au téléphone, il est tellement gentil, il n'arrête pas de me faire des compliments. Et là, il me laisse un message où il écrit qu'il veut me mordre jusqu'au sang. Ça va paraître dingue, mais je le prends au second degré, pas au sens littéral. Je me dis que ça prouve qu'il veut qu'on soit ensemble, qu'on aille plus loin, et je trouve ça plutôt flatteur. Je ne m'inquiète pas. Mes amis savent qu'on discute sur Internet, mais je ne leur parle pas de ce mot. C'est assez révélateur. Elizabeth Chambers et Armie Hammer se séparent. L'acteur a annoncé la nouvelle vendredi sur son compte Instagram. Il déclare « Ça a été une aventure incroyable, mais nous avons décidé d'un commun accord de mettre un terme à notre mariage. » Ils l'annoncent conjointement, donc on sent qu'ils vont se soutenir. C'est une séparation à l'amiable. On a fini par s'éloigner l'un de l'autre. On dit souvent que quand on se marie jeune et qu'on a des enfants, on finit par avoir une crise de la quarantaine et on a envie d'explorer des faces plus sombres. Mais peut-être qu'Armie a toujours été comme ça. Mesdames et messieurs, nous sommes parés pour le décollage. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette. Je dois aller à LA pour rendre visite à une amie. Armie et moi, on n'arrête pas de se parler, donc on se dit qu'il faut qu'on se rencontre. C'est tout nouveau pour moi. C'est la première fois que je vis ça. Il me dit, on va partir à l'aventure dans le désert. On ne fait que flirter, on s'amuse, mais je n'ai jamais connu ça, donc c'est étrange et risqué, parce que je n'ai jamais rencontré cet homme. Donc je panique un peu. J'angoisse vraiment, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Je dîne avec mon ami à Los Angeles, et Armie est censé passer me prendre juste après. Je suis très stressée. Et lui aussi. Il m'écrit « Je n'arrive pas à y croire, je stresse. » Il gare sa voiture. Je suis avec mon chien et j'ai une petite valise. Dès qu'on se voit, on s'embrasse sur la bouche. Et tous les deux, on se dit « Oups !» Mais ça paraît tellement naturel. Je monte dans sa voiture et on part en direction du désert. J'ai du mal à y croire. J'ai passé les derniers mois à parler à cet homme 5 heures par jour
Et là, on est enfin ensemble. On ne se quittera plus pendant les 3 semaines qui vont suivre. On est tout le temps au 29 Palms. C'est un motel qu'un ami d'Army est en train de rénover. Ils l'ont repeint. J'ai une photo de mon chien sous le panneau motel. C'est là qu'on mangeait le soir. Sur ces grandes tables, là-bas. On dînait aux chandelles. On est collés l'un à l'autre en permanence. Si ma chaise est un peu trop loin de la sienne, il la rapproche. Il pose toujours sa main sur ma jambe. Même le jour de notre rencontre. Il la pose sur mon genou. Il me touche constamment. Il se montre affectueux. Il fait tout pour que je sois à l'aise et que je me sente en sécurité. Il fait très chaud, donc je passe la journée en bikini à l'arrière de son scooter. Le soir, on va autour de la piscine, à l'arrière du motel. On sort un vidéoprojecteur et un écran et on regarde E.T. J'ai l'impression qu'on est dans notre bulle. C'est féerique. On est très proches, comme un couple ordinaire, même si c'est un acteur, et que moi, je ne suis pas du tout connue. Je suis seulement une chef d'entreprise de Dallas. Ça ne me ressemble pas de tout plaquer pour un homme. Je n'ai jamais été comme ça. Je commence à tomber amoureuse de lui. Je ne lui dis pas que je l'aime, mais ça ne saurait tarder. J'ai pris une photo ici. Je l'ai publiée pour marquer ce moment parce que je n'avais jamais été aussi heureuse. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Mais il y a certaines choses qui me paraissent étranges. On s'est arrêté dans ce magasin de bricolage. Il cherchait des cordes. Il m'emmène dans le rayon des cordes et ils sont en rupture de stock. Je suis soulagée et je lui dis « Allez, on s'en va ». Là, il sent que je ne suis pas à l'aise. Alors il s'adoucit un peu. Un soir, il me dit « Tu devrais regarder le film La secrétaire ». C'est l'un de ses films préférés. Maggie Gyllenhaal y joue l'assistante d'un avocat. Il lui apprend à obéir. Il se sert d'elle comme un bureau, où il l'oblige à agrafer du papier avec son menton. Elle fait tout ce qu'il lui demande. Je me dis, est-ce que c'est ça qu'il attend de moi? Et là, il m'est arrivé quelque chose. Je n'ai pas envie d'y repenser. Je me suis retrouvée dans une situation que je n'avais pas... On ne peut pas faire ça à quelqu'un sans lui demander son accord avant. Mais nous, on n'en avait pas parlé. On ne m'avait jamais fait subir ça. Je me suis sentie rabaissée et humiliée. Je ne veux pas en parler. Là, je me dis, c'est pas possible. Il faut que je reprenne ma vie. Je rentre chez moi. Et je finis par craquer sous la douche. Je me mets à pleurer. J'ai des crises d'angoisse. J'ai l'impression que mon corps essaie de m'alerter. C'est sa façon de me dire que ce n'est pas normal. Mais je préfère oublier parce que quand on parle, il n'arrête pas de me dire que je lui manque. Il veut que j'emménage à LA et que je sois sa petite amie. Il a besoin de moi et c'est agréable. Donc on se revoit une semaine plus tard. On est bien ensemble. On parle beaucoup et il est très affectueux.
Je me sens vraiment aimée. Quand je suis avec lui, je suis heureuse. Mais dès qu'on est séparés, j'ai cette boule au ventre. On ne s'est pas vraiment dit qu'on était en couple, mais au fil des conversations, je comprends que je ne dois voir personne d'autre. Il n'y a que lui. Il veut me contrôler. Et je n'ai pas la force de penser à quelqu'un d'autre, parce qu'il m'inonde de messages et d'appels. Je ne sors avec personne d'autre et c'est exactement ce qu'il veut. Rumor Willis s'aperçut avec Armie Hammer. Les deux acteurs ont été photographiés dans les rues de Los Angeles. Selon une source proche, Armie Hammer ne cherche pas une relation sérieuse et ne serait pas en couple actuellement. Cette histoire avec Rumor fait surface. Et il me dit que ce n'est rien du tout. Mais je vois bien la façon dont il la tient sur la photo. Il pose sa main sur sa hanche. C'est quelqu'un qui recherche le contact. Il me touche tout le temps. Il met sa main sur mon épaule ou ailleurs, il me prend dans ses bras. Quand je vois qu'il la touche comme ça, je me sens encore plus insignifiante. Je vis ça comme une trahison. Donc j'essaie de rompre avec lui. J'ai prévu de retourner à Los Angeles en septembre. À ce moment-là, il s'est installé dans une petite maison. Je vais donc le rejoindre là-bas pour le quitter. Je lui dis, « Tu me fais souffrir, ce n'est plus possible. On arrête. » Il me répond, « Non, il va falloir que tu me bloques. » Je m'en vais, on est en pleurs. Le lendemain, je vais chez mon ami à Beverly Hills. On se promène et il arrive sur son scooter. Il a géolocalisé mon téléphone. Je retombe dans le panneau immédiatement parce que je trouve ça romantique. Je me dis qu'il fait tout pour me récupérer. Donc au lieu de rentrer à Dallas, je pars en road trip avec lui. C'est assez incroyable ce qu'on est prêt à ignorer quand on aime quelqu'un. On lui trouve des excuses. Mais les incidents se multiplient. Il laisse régulièrement la marque de ses mains sur mon corps. Il me mord. Et il me dit que c'est un honneur. Je suis censée voir ça comme une médaille. Il essaie de me convaincre que j'ai de la chance. Je vais passer pour une folle, mais à l'époque, je prends ça pour de l'amour. Aujourd'hui, quand j'y repense, ça me rend malade. Il repousse les limites un peu plus à chaque fois. Lors du voyage suivant, dès le début, je sens que ce n'est pas du tout la même ambiance. Il passe me prendre. Je vois un sac marron dans sa voiture et à l'intérieur, il y a des cordes. On traverse Sedona. On s'arrête dans un hôtel. On dîne. Il boit du gin avec du vermouth. Il commande 4 verres. Moi, je me contente de boire une margarita. Ça ne se passe pas bien. Il n'est pas de bonne humeur. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et tout à coup, il me parle des cordes. Mon cœur s'emballe. Il m'explique qu'il s'est entraîné sur un mannequin, mais qu'il n'a jamais attaché une vraie personne. Il veut qu'on vive cette expérience ensemble. C'est son fantasme. C'est quelque chose qu'il n'a jamais essayé. Quand je lui réponds que je ne suis pas d'humeur et que je ne me sens pas bien,
Il se met en colère. Il ne me regarde même plus. Je me demande comment je vais me dépêtrer de cette situation. Ce soir-là, il est ivre, mais pas moi. Et je ne dis pas non. Je lui dis que je ne me sens pas bien. Je cherche plein d'excuses, mais je ne dis pas non. Il met de la musique. C'est une playlist vraiment glauque. Et c'est... Les cordes sont autour de mon cou, de mes seins, de mes chevilles et dans mon dos. Après ça, j'ai des hématomes partout, j'ai détesté. Je comprends que ce soit son fantasme, parce que c'est une situation où il a un sentiment de puissance, mais je trouve ça ignoble. Je ne me sens pas en sécurité. Pour moi, ce n'est pas de l'amour. C'est horrible. Je suis totalement immobilisée. C'est vraiment traumatisant quand on ne peut pas bouger. Instinctivement, on a envie de lutter et de s'enfuir, mais on ne peut pas. Je suis coincée, je ne peux que fermer les yeux jusqu'à ce qu'il ait fini. Lui, il s'endort comme si de rien n'était. On peut faire une pause. J'avais peur que ça devienne trop réel en l'écrivant. Mais voilà ce que j'ai retenu de cette nuit. Army a voulu me contrôler. Je devais lui obéir. Il m'a totalement privée d'autonomie. Son plus grand fantasme. Après l'épisode de Sedona, je commence à ouvrir les yeux. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais il fait tout pour qu'on se rapproche. Il me dit qu'il veut me présenter à sa mère. À mes yeux, ce n'est pas rien. C'est une étape importante. Et à ce moment-là, je m'accroche à ce que je peux pour essayer de me convaincre que ce qui est arrivé n'est pas grave. Cette nuit avec les cordes, c'est 3 jours avant qu'il ne me présente sa mère. Mais ce n'est qu'une manœuvre désespérée parce qu'il est allé trop loin. Finalement, on va se séparer 2 jours après la rencontre avec sa mère. Je sens qu'il ne va pas s'en tirer comme ça, parce qu'il n'est pas prudent. Il envoie plein de messages et il laisse des traces de sa folie partout. C'est la 2e semaine de janvier. Je me réveille, je bois un café et je me connecte sur Twitter. Je m'appelle Candice Cronkite et sur les réseaux, mon nom d'utilisateur, c'est BBF Bravo. Je me suis toujours intéressée à la culture pop. J'aime fouiller dans le passé des gens pour découvrir pourquoi ils sont comme ça. Je cherche des infos que le grand public ne connaît pas. Je tombe sur une capture d'écran d'une conversation privée et le titre c'est « L'ex-copine d'Armie Hammer publie ses conversations ». Toutes ces captures d'écran viennent d'un compte anonyme au nom de House of Effie. Je lis le premier message et je suis sous le choc. On se dit, bon, c'est un peu coquin.
Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus préoccupant. Au début, on est choqué, et à la fin, on est vraiment mal à l'aise. Je lis les premiers messages et je tombe sur celui-ci. C'est House of Effie qui l'a publié. Tu es la version la plus intense et la plus extrême que j'ai connue. Te violer par terre sous la menace d'un couteau. Tout le reste, c'était ennuyeux. Tu pleurais et tu criais quand j'étais sur toi. J'avais l'impression d'être un dieu. Je ne me suis jamais senti aussi puissant. On sait qu'il y a des pratiques non conventionnelles, même si on ne les connaît pas forcément. Mais quelqu'un qui est excité à l'idée de violer une femme ou de faire semblant de la violer, c'est horrible. Je ne comprends pas. C'est vraiment malsain. Je ne peux pas m'en empêcher. Je dois en parler parce que je sens que ça va être une grosse affaire. Armie Hammer est dans le pétrin depuis que des messages privés ont fuité. Le règlement ne me permet pas de vous dire exactement de quoi il s'agit, mais allez sur ma page pour le découvrir. Malheureusement, les gens prennent ça pour une blague. Et ils ne croient pas House of Effie. Ils ne s'y intéressent pas. En janvier, je reçois un message de 2 mois. C'est un compte qui colporte des ragots. L'utilisatrice du compte sait que je suis sortie avec Armie parce que les médias l'ont découvert et ils ont révélé mon nom. 2 mois veut en parler. Sur cette page, il y a des captures d'écran venant de House of Effie. Ce sont des messages où il est question de violence sexuelle. Donc, elle me contacte. Je sais comment il s'exprime. Je pourrais même écrire un message à sa place. Il m'en a envoyé des tonnes. Je reconnais son vocabulaire, la ponctuation qu'il utilise. Il dit souvent « chaton ». Il me disait tout le temps « Salut, mon chaton ». Quand je lis les messages que House of Effie a publiés, je retrouve mot pour mot ce qu'il m'a dit. Je sais que c'est vrai. Je suis sûre que c'est Armie. À ce moment-là, je veux simplement confirmer que House of Effie dit la vérité. Le lendemain matin, ma vie est bouleversée. L'ex-petite amie d'Armie Hammer, Courtney Vucekovich. Courtney Vucekovich lance des accusations contre son ex, Armie Hammer. Quand Courtney accepte de témoigner, le scandale éclate. Il est question de violence, de pouvoir et de manipulation. Il lui a dit qu'il voulait la faire cuire au barbecue et la manger. Qu'arrive-t-il à Armie Hammer? L'acteur Armie Hammer serait l'auteur de ces messages perturbants et obscènes qui circulent désormais sur Twitter. Des messages privés choquants auraient été envoyés du compte officiel d'Armie Hammer et sont devenus viraux. Ces messages explicites où il évoque les pratiques BDSM et parle même de cannibalisme font le buzz sur Twitter. Il y a un message en particulier qui va choquer tout le monde. Il dit qu'il est cannibale. Il ajoute « c'est bizarre de l'admettre ». Je l'imagine bien en train de dire ça. Ensuite, il raconte qu'il a tué une biche et qu'il a mangé son cœur. On découvre cette face cachée, et c'est de plus en plus abominable. Il dit qu'il veut manger de la chair humaine. Et il donne des détails absolument horribles. Jusqu'où va-t-il aller?
Là, les gens se concentrent sur le cannibalisme. C'est la seule chose qu'ils retiennent. Ils tournent ça en ridicule. Je suis écœurée parce que ce n'est pas une blague. Ça devient intéressant. Tout le monde attend de connaître les détails sordides. L'authenticité de ces messages n'a pas été prouvée, mais les témoignages affluent. À partir du moment où Courtney s'exprime, les autres femmes se manifestent. Il y a notamment une écrivaine, Jessica. Elle dit « Si quelqu'un doute de la véracité de ces messages, je peux vous garantir que c'est vrai. » Paige Lawrence a aussi fréquenté Armie Hammer. Elle raconte son histoire et elle ne cache rien. Il m'a prise sous son aile et il était vraiment étouffant. Il m'a donné l'impression que je ne risquais rien, que c'était normal et qu'on allait s'amuser. Il disait que c'était sexy. Mais en réalité, il se sert du BDSM comme excuse pour faire du mal aux femmes. Il veut les faire souffrir. C'est vraiment épouvantable. À Hollywood, tout ce qui compte, c'est le profit. Depuis qu'on a lancé les mouvements MeToo et Time's Up, il n'est plus question de prendre des risques pour qui que ce soit. L'acteur Armie Hammer perd son rôle dans le film Shotgun Wedding, dans lequel il devait donner la réplique à Jennifer Lopez. Armie a déclaré « Au vu des attaques sournoises dont je fais l'objet, je ne peux pas partir en tournage pendant 4 mois et laisser mes enfants. » Dès qu'il y a eu des accusations qui semblent fondées, on se débarrasse de la personne comme d'une patate chaude. WME lâche immédiatement Armie Hammer. Armie Hammer tente de sauver sa carrière depuis qu'il est empêtré dans un scandale sur les réseaux sociaux. Tout ce qui les intéresse, c'est que va devenir Armie maintenant qu'il a perdu ce rôle. Personne ne parle des victimes. Alors je ne peux pas laisser passer ça. Je continue à me renseigner sur lui. Je me dis qu'il y avait peut-être des indices et qu'on n'y a pas fait attention. La première chose sur laquelle je tombe, c'est une interview où il explique comment nouer une corde en 30 secondes. On s'amuse pas tant qu'on n'a pas sorti une corde. Et là, je me dis, c'est bizarre. Je consulte ses comptes Twitter et Instagram, et notamment les personnes qu'il suit. Il y a beaucoup de comptes sur le shibari, le bondage japonais. On voit plein de femmes qui font des poses suggestives. Je trouve aussi un article dans le magazine Playboy. Dans Playboy, Armie Hammer déclare qu'il aime le sexe hardcore. Il dit qu'il aime tirer les cheveux et étrangler, mais qu'il ne fera jamais ça à sa femme parce qu'il la respecte trop. Je trouve de nouveaux messages et plein de contenus qui montrent qu'il fait partie de l'univers BDSM. À ce moment-là, je ne connais ces pratiques qu'à travers 50 nuances de Grey. En faisant des recherches, je découvre que si on fixe des limites et qu'on n'arrête pas de les dépasser, ce n'est pas normal. Plus je fais des recherches, et plus je me rends compte que ce n'est pas du BDSM ce qu'il fait. Il appelle ça du BDSM, mais en réalité, c'est un comportement dangereux que l'on peut considérer comme criminel. Quand je me renseigne, je me rends compte que ce n'est pas du BDSM. C'est de plus en plus grave. C'est de la violence. Effie, celle qui a créé le compte House of Effie, finit par se manifester. Elle engage une célèbre avocate, Gloria Allred, qui se bat pour les femmes. Effie a 24 ans et elle vit en Europe. Elle a été en couple avec Armie Hammer et a eu des relations intimes avec lui. Ça s'est passé entre 2016 et 2020. Effie publie une déclaration officielle qui fait l'effet d'une bombe.
Je m'appelle Gloria Allred, je suis avocate. Je suis spécialisée dans les droits des femmes. J'exerce à Los Angeles dans un cabinet dont je suis l'une des associées. Mes clientes sont souvent des victimes de viols, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel. Je suis l'avocate des filles. Quand une victime s'attaque à un homme riche, puissant et célèbre, elle a besoin de soutien. Elle ne peut pas se battre seule. C'est trop dangereux. Elle aura sans doute peur. Il faut vraiment être forte pour mener cette bataille. J'ai rencontré Armie Hammer sur Facebook en 2016. J'avais 20 ans. Notre relation a vite évolué et c'est devenu très intense. Il testait mon dévouement. Il a repoussé mes limites et il les a transgressées. Il est devenu de plus en plus violent. Il m'a harcelée, j'étais sous emprise psychologique et il m'a agressée sexuellement. Quand on voit quelqu'un craquer comme ça, on ne peut pas rester indifférent. Ça m'a vraiment affectée quand j'ai regardé cette vidéo. Le 24 avril 2017, Armie Hammer m'a violée pendant plus de 4 heures à Los Angeles. Il m'a cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises. J'avais le visage tuméfié. Au cours de ces 4 heures, j'ai essayé de m'enfuir, mais il m'en a empêché. Quand on est une femme et qu'on la voit raconter son histoire en pleurs et s'exprimer avec conviction, on se dit forcément « c'est pas vrai, ça aurait pu m'arriver ». D'ailleurs, ça a bien failli m'arriver aussi et dans d'autres situations, j'ai été la victime. Je trouve ça incroyable qu'elle ait fait ça. C'est courageux de sa part d'avoir témoigné. Elle décide de tout raconter. Il a aussi commis d'autres actes violents auxquels je n'avais pas consenti. La police de Los Angeles décide d'ouvrir une enquête. C'est confirmé, la police de Los Angeles enquête sur une agression sexuelle que l'acteur Armie Hammer aurait commise. C'est Andrew Brettler qui représente Armie. Cet avocat est connu pour avoir défendu plusieurs personnalités accusées d'agression ou d'atteinte sexuelle. C'est un choix stratégique. Dans une déclaration publiée au nom de son client, l'avocat dément farouchement ces accusations. Je connais bien son avocat. Ce cabinet a été notre adversaire dans de nombreuses affaires. J'ai dit quelque chose il y a très longtemps et c'est encore vrai aujourd'hui. Ce cabinet représente les bad boys d'Hollywood et je défends les femmes qu'ils ont agressées. Même quand il est question de BDSM, le consentement est indispensable. Ce n'est pas parce que c'est du BDSM qu'on peut faire ce qu'on veut à son partenaire pendant les relations sexuelles. S'il continue alors qu'elle n'est plus consentante, c'est un crime. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas illégal d'avoir des pratiques non conventionnelles, mais le viol, ça l'est. Ça arrive très souvent qu'une femme ou un homme entame une relation avec quelqu'un qui semble trop beau pour être vrai au début. En fait, c'est une technique pour nous manipuler et pour faire des choses horribles. Je m'appelle Lawrence Kay et je suis connue sous le nom de The Zen Blonde sur les réseaux sociaux. Les avocats d'Armie ont déclaré que ces accusations étaient scandaleuses et qu'il s'agissait de relations consenties. Quand j'entends parler de l'affaire Armie Hammer, je me dis qu'il faut que je creuse le sujet. Mon but, c'est d'obtenir justice.
On m'envoie plein d'informations sur Armie, mais aussi sur toute sa famille. Armie Hammer n'est pas seulement un acteur célèbre, il est issu d'une famille très influente. Une amie finit par me dire que la famille Hammer est dingue et qu'il y a même des livres à ce sujet. Casey Hammer est la tante d'Armie. Je trouve la version audio de son autobiographie. Je la télécharge et je me mets à l'écouter. Et là, je n'arrive pas à en croire mes oreilles. C'est là que j'ai compris que cette tache rouge, c'était du sang. Elle criait, elle implorait mon père d'arrêter. Dans son regard, je lisais la douleur et la peur. J'ai entendu sa voix résonner dans ma tête. « Va-t'en, va-t'en !» J'avais tellement peur que je ne pouvais plus bouger. Ce livre me met très en colère parce que ce que je retiens, c'est que ce comportement se transmet de génération en génération. Ces hommes riches et privilégiés ont tous fait des choses horribles, mais ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. Je fais des recherches sur Google et je me dis, je ne dois pas être la seule à avoir fait le rapprochement. Je suis sûre que c'est bien connu. J'ai un train de retard. Là, je me rends compte que personne n'est au courant et je sens que je dois le partager tout de suite. Il faut absolument qu'on évoque cette partie de l'histoire. Il y a du nouveau. Sa tante a écrit un livre sur sa famille et apparemment, Armie n'est pas le seul à avoir fait ça. C'est l'arrière-petit-fils d'Armand Hammer, un magnat du pétrole. Son fils Julian, qui est donc le grand-père d'Armie, était fou. Il était extrêmement violent avec sa femme. Je poste plusieurs vidéos successives et en même temps, je continue à écouter le livre. La première vidéo devient virale. Les gens passent aux suivantes. Certains les regardent même en direct. Elle a trouvé des photos de son père, c'est-à-dire le grand-père d'Armie, qui observe pendant que l'une des gouvernantes fait une fellation à un homme. Sur TikTok, le nombre de vues explose très rapidement. En l'espace d'une nuit, ça fait le buzz. C'est là que je me dis, oh non, c'est une personne. J'aurais dû la prévenir avant de faire ça. On m'envoie un SMS pour me dire que quelqu'un parle de moi sur TikTok. Je vais regarder la vidéo et je lis les commentaires qui sont publiés. Certains disent « Vous êtes sûr que c'est sa tante? Quelqu'un a fait un test ADN ?» Je comprends qu'on ait des doutes parce que la famille a effacé mon existence. Elle partage ma vidéo sur Instagram et elle écrit « Je ne vous connais pas, mais merci ». D'un côté, je suis contente que le monde découvre enfin la vérité. Mais de l'autre, je me dis, c'est pas vrai. Je suis morte. Mon frère va me faire la peau. Je suis persuadée qu'Armie a hérité ça de la famille. Ça remonte peut-être même plus loin que mon grand-père. Il n'est pas devenu un homme diabolique, un tyran qui agresse les femmes en se levant un beau matin. La graine a forcément été plantée avant. Mon grand-père avait bâti un empire grâce au pétrole. Il avait les hommes politiques dans sa poche, donc on ne lui refusait rien. Il a caché de nombreux secrets. Mon père avait plein d'armes chargées dans la maison. Il lui arrivait parfois de me tirer dessus. C'était horrible. On sait qu'on a affaire à un vrai monstre quand la personne se regarde dans le miroir et qu'elle ne voit aucun défaut, qu'elle ne se rend pas compte qu'elle fait quelque chose de mal. C'est le cas de mon frère. Il est vraiment terrifiant parce qu'il n'a pas de conscience. Et maintenant, c'est au tour d'Armie. Chaque génération de ma famille a fait des choses horribles. Et plus ça va, plus c'est grave. On va enfin mettre en lumière toutes les choses qu'on a cachées. Je m'appelle Casey Hammer et je vais révéler les lourds secrets de la famille Hammer.